Bien, bonjour à tous et à toutes. Je pense que de commencer à l'heure fait venir les retardataires. Donc on commence à l'heure et vous savez pourquoi pour les plus assidus, c'est que Bunus n'est pas le centre du monde tout à fait et que c'est quand même assez compliqué de venir jusqu'à nous. Et d'ailleurs, je remercie toutes celles et tous ceux qui continuent à faire le déplacement et je dois dire que le public est chaque année plus nombreux et cette année on a atteint ce qu'on ne voulait pas faire parce que c'est compliqué à organiser et on est quand même qu'une petite équipe et nous avons donc dépassé la barre que nous nous étions fixée de 300 personnes puisque nous atteignons cette année les 400. Voilà. Et sachant que nous avons mis beaucoup de monde sur des listes d'attente et nous n'avons pas pu répondre à tout le monde, mais depuis déjà 2 ans, nous pratiquons aussi la visio et nous sommes déjà à peu près 3000. Voilà, c'est un demi-zénith qui est en fait présent d'une manière ou d'une autre à Bunus. Alors, avant de passer la parole à Éric Ittoral, qui est le maire du village, je voulais simplement donner quelques indications pratiques. Hein. C'est-à-dire que ce matin, nous allons avoir donc 2 tables rondes et nous allons finir un peu plus tard que d'habitude, c'est-à-dire vers 13h. Et puis ensuite, nous irons déjeuner et comme d'habitude aussi, c'est le restaurant de Gamia qui se trouve sur le col qui est juste derrière vous, qui fait en sorte que la bonne humeur, pendant 1h30, puisse être partagée autour du repas, autour du pique-nique, même si ça paraît simple, c'est assez compliqué aussi. Mais voilà, donc, et puis dans l'après-midi, nous aurons donc une table ronde également, je verrai tout à l'heure, j'y reviendrai. Et nous terminerons donc par l'intervention du nouveau ministre du Logement, qui est M. Patrice Vergrit, qui est le maire de Dunkerque, qui connaît bien les questions du logement. Et nous ne manquerons pas, évidemment, de l'interroger, mais c'est lui qui, évidemment, tracera, j'espère, nous l'espérons, je me mets à votre place, une feuille de route à la fois lisible et ambitieuse. Alors, Éric, une fois de plus, merci pour ton accueil. Merci Jean-Luc. Agur eta ongi etorri deneri. Bonjour et bienvenue à tous. Je suis très heureux et honoré de vous accueillir dans notre commune de Bunus. On a fait un petit effort aujourd'hui, on vous a mis un peu de clim, un petit coup de brumisateur. Tout ça va nous permettre de passer une agréable journée. Cette journée, très attendue, chaque année, devenue l'incontournable de la rentrée politique sur la question du logement en France. Elle est rendue possible grâce au travail remarquable que l'association organisatrice Choupachetera, présidée par Jean-Luc Béraud, et tous les bénévoles qui participent à la réussite de cette animation. C'est une édition particulière puisque cette année, c'est le 50e anniversaire d'activité de l'association, ce qui n'est pas rien. Donc je crois qu'on peut leur dire un grand bravo et les applaudir chaleureusement. À Intxauxeta, l'association organise bien évidemment les débats, les rencontres, mais aussi différents événements culturels, spectacles, concerts, expositions et autres. Pour ceux qui ont prévu de passer le week-end au Pays Basque, vous aurez l'opportunité d'apprécier un programme festif complet dès demain à cet endroit.
Bien évidemment, comme vous, nous venons in Chaucheta parce que les sujets évoqués nous intéressent, avec la particularité en ces lieux de mettre l'accent sur le fond de problèmes impactant gravement notre société, en se disant clairement les choses, dans une ambiance certes sérieuse, mais toujours décontractée. Donc, au programme, toujours de la grande qualité pour l'organisation de ces débats, tant au niveau des acteurs du logement qu'au niveau de la représentation politique, avec le grand plaisir pour cette édition et le grand honneur de recevoir en ces lieux M. Vergrit, notre nouveau ministre du Logement. Alors Jean-Luc, quand on se retrouve et qu'on se met à évoquer un petit peu, à se remémorer les premiers débats, il y a plus de 20 ans, je pense que tu n'imaginais pas à l'époque que ça continuerait encore en 2023. C'est dire la complexité du sujet et c'est dire aussi que tout n'a pas été mis en œuvre pendant cette période pour résoudre, ou du moins améliorer significativement la situation du logement. Je rappelle que le droit au logement est un droit fondamental et qu'il n'a pas toujours été considéré par notre gouvernement comme une priorité. Alors comment faire ? Qui plus est dans un contexte inflationniste, des dépenses quotidiennes qui continuent à augmenter, des taux d'intérêt qui augmentent, un accès au crédit devenu de plus en plus difficile, le manque de disponibilité avec de la demande qui est supérieure à l'offre pour la location, avec les conséquences des loyers très élevés, des prix du mètre carré et des habitations mises en vente à des prix inaccessibles pour nos jeunes, pour notre territoire, comme ailleurs au niveau national. L'augmentation de la demande suite à la pandémie, cumulée à l'attractivité de notre territoire, qui a fait exploser le marché près du littoral, mais aussi maintenant en milieu rural. À cela s'ajoute l'augmentation du coût de la construction, qui rebute, bloque les projets et aussi les opportunités d'acquisition foncière, déjà faibles sur le territoire, qui vont tendre à diminuer davantage avec l'objectif du zéro artificialisation des sols. Donc oui, nous sommes en crise. Comment faire pour accompagner le développement économique de nos vallées ? Comment faire pour maintenir une dynamique sur le territoire, une dynamique sociale sur le territoire, si les jeunes ne peuvent plus habiter là où ils sont nés ? Comment faire ? Est-ce que le renouveau du logement par la transition écologique peut vraiment nous y aider ? Je pense qu'un des mots importants dans cette phrase, c'est « vraiment ». Toutes ces questions, entre autres, vont, je l'espère, trouver des réponses à l'issue de ces entretiens. Je renouvelle mes remerciements à Jean-Luc et son équipe. Merci à vous tous, ici présents, pour prendre part et avancer sur le sujet. Portez-vous bien. Dans tous les cas, je crois malheureusement que nous nous retrouverons encore l'année prochaine. Mais ça sera toujours avec le même plaisir et surtout, gardons l'espoir de ce monde meilleur. Merci. Merci Eric. Alors je vais rentrer dans le vif du sujet, quoique Eric a déjà bien entamé le sujet. Transition écologique, logement pour tous, l'impossible équation. Alors bon, écoutez, si elle est impossible, heureusement, pardon, il y a, vous l'avez remarqué, il y a un point d'interrogation. Alors, sans poser les jalons qui seront débattus dans les diverses tables rondes, quelques mots tout de même. Je pense que c'est un constat qui sera en grande partie partagé. Le traitement de la question du logement semble être à l'arrêt. Les politiques menées en continuité depuis, je vais le dire, depuis des décennies, sont largement inefficaces face aux défis actuels. Et si les rapports et les diagnostics foisonnent, le dernier Conseil national de la refondation, qui n'est pas si vieux,
ont parfaitement, d'après les experts, mais pas que, ont parfaitement cerné les enjeux. Eh bien, force est de constater qu'ils ne sont pas suivis d'action, comme si la gravité de la situation et l'ampleur des changements à opérer paralysaient les politiques publiques. Pourtant, le besoin de transition face aux défis du réchauffement climatique est aussi une formidable opportunité de repenser un modèle qui s'essouffle. Facile à dire. Avant tout, le coût de l'inaction est à intégrer. Les non-choix d'aujourd'hui seront les dépenses contraintes de demain. C'est pas moi qui l'ai écrit, j'aurais aimé l'écrire, mais je le redis en toute connaissance de cause. Pour activer ces leviers, il faut revoir en profondeur nos modes de faire. Donc, comment conjuguer logement pour tous et transition écologique, et je rajouterai juste et rapide. Eh bien, nous allons aborder ces questions-là à partir de 3 tables rondes. 2 ce matin et 1 cet après-midi. Ce matin, on abordera la question comment préserver les sols sans aggraver les prix du logement, du principe du zéro artificialisation nette à sa mise en œuvre. Et puis ensuite, la 2e table ronde traitera de la rénovation. Quelle politique de rénovation énergétique pour améliorer le parc existant en profondeur? Et cet après-midi, donc une seule table ronde. Quelle production nouvelle pour limiter l'impact sur le climat et sur les prix? Et en conclusion, nous entendrons donc le nouveau ministre du Logement, Patrice Vergrit, que nous sommes heureux d'accueillir pour une de ses premières présentations, de ses premières interventions. Voilà, et sans tarder, je vais passer la parole, nous allons passer la parole à Marie Defay et Jean-Claude Drian, qui ont travaillé la problématique dont je viens d'extraire quelques mots.